Route reliant la commune d'Abobo à la ville d'Alépé dans la région de Lamé, les usagers se disent inquiets de la dégradation de cette voie. Ils appellent au secours les autorités ivoiriennes. Enseignement supérieur, les inscriptions 2014-2015 prorogées exceptionnellement à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Enfin, comment surmonter les tremblements de terre? Dans cette édition, le Chili, pays d'Amérique du Sud, sujet à ces catastrophes, nous donne le secret. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir. Je vous le disais, les usagers de la route reliant la commune d'Abobo à la ville d'Alépé dans la région de Lamé sont excédés. La raison, cette voie est complètement dégradée. Des eaux usées s'écoulent en effet le long de la chaussée. Les utilisateurs de cette infrastructure appellent au secours les autorités ivoiriennes. C'est un reportage de Koné Pargassoro. Après le quartier Biabou dans la commune d'Abobo, sur cette voie menant à Alépé, un sachet bleu accroché sur un bâton en plein milieu de la route. Ce fanion de circonstances pour indiquer aux usagers le danger à cet endroit. Eau usée, boue, ni des poules invisibles sous les eaux de ruissellement obligent automobilistes et motocyclistes à ralentir. Les piétons, eux, sont obligés de marcher dans ces eaux usées pour regagner leur domicile ou leurs différents champs. Une situation qui les expose à toutes sortes de maladies. Je crois que c'est l'eau de ruissellement, les eaux usées venant d'Abobo qui passent par là. Donc franchement, ce n'est pas bien pour la santé des piétons. La route là, vraiment, elle est trop gâtée. Le mois passé, quand j'ai passé, il y avait accident. Donc on a fait près d'1 heure de temps ici. C'est un calvaire parce que quand tu arrives ici, il y a des jeunes volontaires où tu leur donnes 1500, ils soulèvent la moto pour traverser. Un peu plus loin, juste après le corridor d'Alépé, un autre sachet, cette fois de couleur orange sur un bâton, pour exhorter les usagers à la prudence. Là, le bitume situé à environ 20 mètres d'un pont commence à s'affaisser. C'est tombé, c'est bien tombé là. Mais chaque fois qu'on arrive, on contourne et puis on passe. Il y a des voitures qui tombent dans le trou, ça tue les gens. Donc si l'État ne passe pas à ça là, ça ne nous arrange pas. Approchés, les responsables de l'AGEROUTE, agence de gestion de la route, rassurent. L'étude est faite, une entreprise est désignée pour déjà démarrer les travaux. Le ministère est impliqué et donc avec son appui effectivement, l'entreprise, nous sommes en phase d'urgence, l'entreprise est désignée et elle va se mettre très prochainement en place pour démarrer les travaux. Pour l'heure, automobilistes, motocyclistes, piétons continuent d'emprunter et de traverser cette voie internationale dégradée. Un tout autre sujet à présent. Les étudiants retardataires et les indécis peuvent encore trouver une place à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. En effet, les inscriptions au titre de l'année 2014-2015 ont été prorogées, décision prise par la présidence de l'université. Les inscriptions au titre de l'année 2014-2015 à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan sont prorogées. Les étudiants retardataires ont jusqu'au 22 janvier 2016 pour régulariser leur situation. Passé ce délai, ils verront tout simplement leur année invalidée. L'information a été publiée dans un communiqué. La présidence de l'université Félix Houphouët-Boigny a décidé de mettre de l'ordre. Plus d'étudiants qui cumulent les frais d'inscription au fil des années, se tenant à distance des caisses de la scolarité. Désormais, il faudra prendre toutes les dispositions pour être en règle. La présidence de l'université Félix Houphouët-Boigny rassure par ailleurs, l'incendie qui a ravagé la scolarité début décembre n'a effrité en rien son bon fonctionnement. Les inscriptions se poursuivent donc aisément, avis aux retardataires. Un commentaire de Michel Mambo. Direction à présent la commune de Yopougon où les commerçants analphabètes bénéficient de cours d'alphabétisation. Ils apprennent à lire, à écrire et à calculer. Sissé Nabintou est commerçante au marché du sous-quartier Kowet dans la commune de Yopougon. Célibataire et mère de 2 enfants, elle vend des denrées alimentaires. Ne sachant ni lire ni écrire, elle a jeté son dévolu sur cette activité qui lui permet de nourrir sa petite famille. Mais cette femme sait que son analphabétisme constitue un sérieux handicap. C'est pourquoi elle a décidé de prendre des cours d'alphabétisation et de bénéficier des bienfaits qui en découlent. Affaire de commerce là, si tu ne connais pas papier là, c'est pas bon. Il y a des calculs, tu ne peux pas calculer.
parce que tu ne connais pas papier. Ça cause ça, moi aussi, je vais partir à l'école pour calculer comme mes camarades, pour connaître les choses. Parce que si tu ne vas pas à l'école là, on dirait que tu ne vois pas clair. Ils vont t'envoyer un message, tu ne peux pas lire. Même si c'est lettre là, tu ne peux pas lire. Ça cause ça, moi, je vais partir à l'école. Dans ce marché, elles sont nombreuses, ces personnes analphabètes qui ont décidé de sortir de leur ignorance. J'ai commencé à vendre et c'est pas calculé dans français. Donc ça me fait mal. Je dois calculer mon argent, je dois écrire mon numéro pour donner à quelqu'un, pour lire mes messages. À cause de ça, et mal à l'école. Même qu'on ne va pas au bureau, l'essentiel, on sait écrire, on sait expliquer à quelqu'un. Donc l'école est importante. Alors là, bon, ça va. Je sais écrire mon nom, je sais lire un peu. En tout cas, ça va. J'encourage tout le monde de faire. Ce n'est pas trop tard de faire. Toutes les femmes comme hommes, je les encourage et tous, ils n'ont qu'à faire. Si tu n'as pas fait papier là, c'est comme des euros dans la vie. Au marché dans la journée, à l'école dans la soirée, c'est le nouveau programme de Cissé Nabintou et de ses camarades. Si j'ai fini de prendre le soir, je viens ici pour apprendre à écrire et puis lire. Pour apprendre et puis lire, là, c'est important. L'initiative de ces cours d'alphabétisation est de l'ONG Sania Kanou. Au total, 300 femmes sont décidées à apprendre à lire et à écrire. Des précisions de Serge Koléa et Yasmine Kanga. Dans l'Indénié du Hablin, les populations du village de Bangwa ont reçu récemment une ambulance médicalisée. Une grande première, faut-il le préciser, depuis l'inauguration de leur centre de santé en 1999. C'est un don du conseil régional de l'Indénié. Bangwa est un village de la sous-préfecture de Doukrevo, situé dans le département d'Agnibi-le-Cro. Dans cette localité, le souci majeur des populations, majorité agriculteurs et commerçants, c'est bien la prise en charge des malades. Car le centre de santé ouvert depuis quelques années est confronté à plusieurs difficultés, dont le transfert des malades vers l'hôpital général d'Agnibi-le-Cro, situé à 45 km de Bangwa. En plus du manque de moyens d'évacuation, le centre de santé de Bangwa est dans un état de délabrement avancé avec un manque de matériel. Je reçois au moins 5 femmes par jour. On a un problème de lit d'accouchement. Ensuite de couche aussi, il n'y a pas de matelas. Ça prend des déplacements. Quand on évacue, on a toujours des problèmes. Il faut imaginer une femme enceinte en travail sur moto, de Bangwa jusqu'à Nimekro. C'est très dur. Nous avons eu un cas dans le mois d'octobre 2014 où une de nos sœurs est décédée par manque de moyens de transport. L'appel des populations de ce village est entendu par le conseil régional de l'Indénié-du-Hablin. Grâce au président de la République, ces populations sont soulagées. Elles disposent désormais d'une ambulance médicalisée toute neuve. Une promesse faite par le président du conseil régional, Pascal Abinan Kwaku, lors de la campagne électorale. En remettant les clés, le vice-président du conseil régional de l'Indénié-du-Hablin a assuré aux populations de Bangwa que le conseil régional ne va pas s'arrêter à ce don. Il a promis la réhabilitation du centre de santé, ainsi que le reprofilage des routes de la région avec la mise à disposition d'un appui financier aux jeunes et aux femmes. Les populations de Bangwa ont exprimé leur reconnaissance au conseil régional ainsi qu'au président de la République, Alassane Ouattara, pour cette promesse tenue. Elles promettent s'investir pour le développement de la région de l'Indénié-du-Hablin. Un commentaire de Mamadou Kouassi. Plus loin en Irak, encore une offensive du groupe État islamique. Les djihadistes ont tué aujourd'hui au moins 12 membres des forces de sécurité irakiennes dans une attaque contre un camp militaire. Barack Obama poursuit sa lutte contre les armes à feu. Le président américain va donc s'exprimer dans une émission télévisée le 7 janvier prochain. Il va répondre à des questions du public. Aux États-Unis, faut-il le préciser, environ 90 personnes trouvent la mort par balle chaque jour. Nous allons maintenant découvrir le Chili. Ce pays d'Amérique du Sud est sujet au tremblement de terre, mais il arrive à anticiper les dangers et limiter les dégâts éventuels. Comment s'y prend-il? Eh bien, le Chili investit dans des technologies de plus en plus élaborées. Regardez.
Lorsque sa construction sera terminée, cet immeuble de 28 étages situé à Santiago du Chili sera le plus haut bâtiment d'habitation pourvu d'isolateurs sismiques en Amérique latine. Pour les voir, il faut se rendre sous le bâtiment. Ces épais piliers noirs composés de caoutchouc et d'acier joueront un rôle essentiel en cas de séisme. L'intérêt de ces isolateurs, c'est qu'ils permettent à la structure d'être isolée du sol. Ce qui fait que si le sol bouge d'une certaine manière, la structure, elle, bougera beaucoup moins. L'isolateur fonctionne comme un amortisseur qui se déforme sous l'effet d'une secousse et en diminue les effets. Dans cette entreprise, qui conçoit des isolateurs similaires, les ingénieurs ont pu réaliser un test grandeur nature lors du violent séisme de 2010. Ici, nous avons des bâtiments isolés et des bâtiments non isolés. Et lors du tremblement de terre de 2010, ces photos que vous voyez ici n'ont pas bougé malgré le séisme de 8,9. Alors que dans la partie non isolée, les classeurs s'étaient renversés et toutes sortes de choses étaient tombées par terre. Aux côtés des États-Unis, du Japon et de la Nouvelle-Zélande, le Chili fait désormais partie des pays possédant les meilleures technologies antisismiques au monde et exporte son savoir-faire à plusieurs pays sismiques de la région. Une autre de ces technologies peut être vue dans l'un des bâtiments les plus élevés de Santiago, la tour Titanium. Ces grands X de métal sont des dissipateurs d'énergie. Situés le long de la structure, ils permettent d'atténuer ces déformations. Si ces dispositifs sont obligatoires dans certains lieux publics comme les hôpitaux, la majorité des bâtiments chiliens n'en possèdent pas. C'est le cas notamment de la tour Costanera, 300 mètres de haut, le plus haut gratte-ciel d'Amérique latine. Mais les architectes sont soumis à des normes strictes en matière de dimension de la structure et de qualité des matériaux. L'objectif d'une norme antisismique n'est pas d'empêcher un bâtiment de se détruire, mais d'empêcher qu'il tombe sur ses habitants. Il n'existe aucun bâtiment qui soit totalement à l'épreuve des tremblements de terre, mais il existe des bâtiments qui peuvent être sévèrement abîmés sans mettre en danger la vie des gens. La législation chilienne a été durcie après le tremblement de terre de 2010, car personne n'a oublié l'image de ces immeubles tombés comme un château de cartes dans la ville de Concepción et surtout le désastre humain provoqué. Autre catastrophe naturelle, cette fois en Océanie. Les îles Fidji attendent avec angoisse le passage du cyclone Ula. Le pays a mis en garde aujourd'hui ses habitants contre les vents violents atteignant les 150 km/h. Voilà, très bon début de semaine à tous sur RTI2 et à demain.